L'analyse des données débute généralement par l'exploration et la visualisation des données. L'analyse exploratoire des données, en anglais Exploratory Data Analysis, EDA, cherche à se familiariser, mieux comprendre, détecter des éventuelles anomalies, comme par exemple des données aberrantes. À cette étape, on regardera les premiers points ou exemplaires de données, les derniers points, on va échantillonner des points de données au hasard, on va ouvrir le fichier, on va examiner les données pour comprendre la structure, la régularité et la qualité. Une seconde étape consiste à explorer chaque attribut ou caractéristique des données pour en connaître la distribution statistique. Les différents attributs, qui soient par exemple quantitatifs, numériques ou qualitatifs, catégoriels, les images, les sons, les différentes valeurs, leur étendue, la valeur minimale, la valeur maximale, la moyenne. On sait que la moyenne, c'est la somme de toutes les valeurs qu'on va diviser par le nombre de données. Okay? La médiane, qui est le point auquel 50% des données vont avoir une valeur inférieure à la médiane, 50% vont avoir une valeur supérieure. Et puis la variance. Et la variance, on peut voir ça un peu comme une cloche. Okay? Si la variance est faible, la pente de la cloche va être plus élevée, donc on va avoir vraiment un pic là, ou une montagne. Okay? Alors que si la variance est grande, bien là, ça va s'étaler, ça va être plus étendu, donc on va avoir une colline vraiment plus douce avec une pente douce. Donc c'est vraiment l'idée de la variance. Dans le cas d'images ou de photos, on va regarder évidemment la qualité, le flou, le cadrage, la taille, la pose des objets ou des éléments dans l'image, le rendu des couleurs. Et il faut examiner évidemment la qualité de la notation, c'est-à-dire quand on fait de l'apprentissage supervisé, on l'a dit, on a toujours des classes cibles ou des étiquettes cibles. On va associer des étiquettes à des images, mais là, vérifier que c'est bon, que c'est consistant, que c'est juste.